Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de décembre 2021. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce dernier mois de l'année. Alors gardez bien à l'esprit, bien sûr, ça reste un tirage général, donc ça ne pourra pas parler à tous les vierges qui vont regarder cette vidéo. Vous ne prenez que si ce message fait écho à ce que vous vivez, s'il vous aide à cheminer. Allez voir éventuellement signe ascendant, signe lunaire pour des messages complémentaires. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail lililatarot@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je capte bien votre situation. Donc dans votre mail, ne me donnez pas d'éléments sur votre situation, simplement des prénoms, des dates de naissance et le domaine de la question. C'est du sentimental, c'est du pro, c'est du financier, bon bref. Mais pas plus d'éléments, sinon cette approche préalable va perdre forcément de son intérêt. Alors pour ce mois-ci, on va utiliser le tarot de la magie verte comme pour le tirage général. On va aller développer un petit peu un tirage relationnel avec le tarot et puis on ira compléter avec l'oracle d'Isawat et l'améthyste Love. J'ai donc ressorti le 2 de denier qui était l'énergie de votre tirage général dans l'aspect sentimental. Et puis, on va faire un tirage un peu vous et l'autre. Alors effectivement, ça va sous-entendre que vous avez quelqu'un dans votre tête, dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre vie. Bon, voilà. Le 2 de denier, déjà, c'est une énergie qui nous parle d'essayer de trouver une certaine forme de stabilité. Peut-être qu'il y a une forme d'hésitation dans vos énergies sentimentales ce mois-ci. Et c'est d'ailleurs un petit peu ce qui pouvait ressortir, me semble-t-il, dans votre tirage général que je vous invite à aller consulter parce qu'il peut vous apporter un éclairage par rapport à ça. Le 2 de denier, il va nous indiquer qu'on pèse le pour et le contre dans une situation. On doit faire face peut-être à certains aléas, à une certaine instabilité. Ça peut être de la nouveauté, ça peut être une décision que l'on a à prendre et donc une évaluation un petit peu qu'on est en train de faire d'une situation. Peut-être qu'on jongle entre notre cœur balance, entre deux personnes, c'est possible avec le 2 de denier. C'est le jongleur du tarot, donc c'est celui qui doit un petit peu faire preuve d'adaptation, de flexibilité, mais il y a une certaine forme d'hésitation et le 2, c'est toujours la dualité. Vous voyez, il y a le 2 de coupe qui ressort. C'est une dualité peut-être en vous sur ce mois de décembre. Une indécision, on tourne peut-être un petit peu en boucle sur un questionnement, sur une situation, c'est tout à fait possible. Bon, on va voir un petit peu ce qui ressort avec le tirage, ça va nous éclairer peut-être. On va regarder vos énergies à vous, les énergies de l'autre. N'hésitez pas à interchanger, bien évidemment, si vous vous retrouvez plus dans la partie que j'appelle l'autre, bien évidemment. Allez, on est parti pour vous, les vierges. Allez. On a l'étoile qui était déjà ressortie à plusieurs reprises dans votre tirage général. Donc l'étoile, elle va quand même nous parler d'un but, d'un espoir, d'une attente que l'on a par rapport à une personne, éventuellement. L'étoile, c'est les rêves, c'est les souhaits que l'on émet à l'univers. On espère quelque chose, on est guidé vers quelque chose. Le 8 de baguette en dos de deck. Donc on a cette idée ici de communication, de synchronicité, de rapidité. Vous aviez, me semble-t-il, dans vos énergies générales, la tour comme vibration principale sur ce mois de décembre, qui pouvait nous indiquer des changements radicaux, des bouleversements, des surprises. Avec le 8 de bâton, les choses s'accélèrent, on est pris un petit peu de court. Ça peut être ça qui nous déstabilise, ça peut être un élément, on va dire, un petit peu imprévu, qui nous amène à devoir agir et à réagir en tout cas rapidement et donc du coup on peut être un petit peu en déséquilibre parce que justement un peu chahuté par les événements. Vous, votre énergie à vous, c'est la 7 de baguette, la 7 de bâton. On a l'idée, avec cette énergie de la 7 de bâton, d'être quand même dans une certaine forme de lutte. Alors, le 7 de bâton, c'est celui qui s'affirme. C'est celui qui défend ses idées, ses convictions, ses passions, quelles que soient, je dirais, les opinions de ceux qui l'entourent. Il n'hésite pas à s'affirmer, mais du coup, il peut avoir une attitude comme ça, un petit peu agressive, parce qu'il est déterminé à aller jusqu'au bout de ses envies. Il est déterminé à imposer, entre guillemets, ses positions. Il peut être un petit peu mis au pied du mur, le 7 de bâton, et être amené à devoir se défendre, à être amené un petit peu à lutter. Donc le 7 de bâton, il pourrait nous indiquer que vous êtes dans un état un petit peu
d'instabilité, effectivement, avec ce 2 de denier et ce 7 de bâton. Peut-être que vous avez la sensation de devoir vous battre ou que vous allez devoir vous battre pour un souhait, pour cette étoile, pour cet espoir, pour cette relation, pour cette personne en qui vous croyez. Une relation dans laquelle vous avez foi, hein, quelque chose qui vous appelle un petit peu comme ça. On va voir la personne face à vous, l'énergie. La tour, bah oui, on retrouve, vous voyez, j'étais en train de vous le dire, hein, dans votre tirage général, il y a la tour. La tour, c'est l'explosion, c'est le bouleversement, c'est la surprise. Alors avec l'impératrice, ici, il peut vraiment y avoir voilà, des révélations, il peut y avoir un coup de foudre, vraiment, hein, pour quelqu'un qui, du coup, vous déstabilise complètement, vous fait hésiter, vous fait vous poser des questions, vous fait vous interroger sur la manière dont vous allez pouvoir gérer. Peut-être que vous êtes un petit peu prudent, un petit peu, avec ce 7 de bâton, prêt à faire feu, en tout cas. La tour nous indique une explosion, hein, vous le voyez, ici, c'est la foudre qui tombe et qui vient faire s'effondrer ce en quoi on croyait parfois. Hein. Ça peut être la fin de certaines illusions, ça peut être ici, face à vous, des révélations, une rupture pour certains. Hein. Voilà, ça fait partie aussi des interprétations qu'on peut avoir de la tour. C'est un choc, il y a quelque chose qui vient s'effondrer, quelque chose auquel on s'accrochait qui s'effondre ici. Mais j'ai plus l'impression, au vu de ce qui ressortait dans votre tirage général, que ça pourrait être vraiment quelque chose d'inattendu, une surprise, pas forcément mauvaise, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être le retour d'une personne qu'on n'attend pas, des nouvelles qu'on n'attend pas, qui nous tombent dessus comme ça un petit peu inopinément, mais ça peut être, évidemment, on va voir un petit peu la suite du tirage, mais aussi un éclat, hein, quelque chose qui pète, quelque chose qui explose en face de vous. Donc ça peut être voilà, quelqu'un qui pète un plomb, hein, face à vous, voilà, qu'on voit tout valser, qu'on voit tout promener, et donc du coup, bah, vous devez peut-être un petit peu lutter, essayer de conserver votre équilibre, votre stabilité, vous savez pas trop sur quel pied danser, c'est possible également, hein. Ça peut marcher dans un sens comme dans l'autre. On va voir, vous, ce que vous attendez. Qu'est-ce que vous voulez? Le jugement. Ouais. Le jugement, la 9 d'épée, il y a quelque chose qui vous angoisse, il y a quelque chose qui vous fait peur. Le jugement nous parle de seconde chance, nous parle de renaissance, nous parle d'un bilan qu'on doit faire, un appel auquel on ne peut pas se soustraire avec le jugement. C'est les trompettes qui sonnent ici et ça peut être effectivement lié à une relation de votre passé. Quelqu'un qui revient dans votre vie de manière totalement imprévue. Hein, la surprise qui vient tout changer. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, le jugement nous invite au bilan, nous invite à la prise de décision, nous invite à trouver notre juste place dans ce monde et notre juste place ici dans une histoire sentimentale. On a envie d'un renouveau, on a envie d'une renaissance, on a envie d'une seconde chance avec une personne ou dans notre vie sentimentale. Et a priori, vous semblez prêt, ici, avec la 7 de bâton, à vous battre pour ça, n'avez pas peur de prendre les armes pour pouvoir défendre vos convictions, défendre vos idées et vous affirmer dans cette situation. Donc le jugement, là, il y a vraiment l'idée d'un renouveau, d'une renaissance, d'un bilan, d'une compréhension. Hein. C'est un moment de réalisation personnelle, le jugement, où on fait le bilan et on voit si on a envie de continuer à chanter la même chanson ou si on a envie de changer de répertoire, quoi. Hein, c'est un petit peu ça. Quelle suite on donne à l'histoire. Parce que le jugement, c'est une carte de fin de cycle, c'est le 20, hein, donc voilà, on boucle quelque chose symboliquement, on se doit de peut-être prendre une décision, on l'a vu ici avec cette hésitation que vous pourriez avoir, hein, le fait que vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Bon, le jugement avec la tour, ça peut vraiment être voilà, quelqu'un que vous retrouvez ou quelqu'un que vous rencontrez, et c'est un peu de l'ordre du destin, c'est un peu de l'ordre du karma ici, hein. Mais on voit que ça éveille en vous des peurs, des angoisses, une certaine forme d'anxiété. Votre mental a peut-être du mal à gérer toutes ces imprévus, on va dire, d'un certain côté. Quel est le challenge
Le 6 de coupe, ouais, c'est le passé, hein. Le passé revient pour vous, les vierges, j'ai l'impression. Le 6 de coupe, c'est justement un certain attachement que l'on peut avoir au passé. Avec le magicien ici, j'ai l'impression que, eh bien, effectivement, il va peut-être s'agir d'un renouveau, hein, de faire revivre quelque chose qu'on a peut-être idéalisé, quelque chose qu'on a peut-être nourri énormément avec un peu de mélancolie. Il y a quelque chose qui nous laisse un petit goût nostalgique, en fait, avec ce 6 de coupe. Et c'est votre challenge. Donc malgré tout, ça va être de vous reconnecter à certains bons souvenirs, à une belle époque, entre guillemets, à un côté un peu léger, parce que vous voyez que sur cette carte, ce sont des enfants. C'est pour ça que ça symbolise souvent le passé, nos souvenirs d'enfance, mais pas forcément que d'enfance. Mais c'est aussi se reconnecter, vous voyez, c'est le lien d'âme, c'est se reconnecter à notre enfant intérieur, à une certaine forme de romantisme, de légèreté, une certaine forme d'insouciance. Et on voit bien ici, avec le jugement et le 9 d'épée que vous aviez en dos de deck, que voilà, ça pouvait vous challenger parce qu'il y a des peurs. Ça vient réveiller, c'est votre mental, votre ego. Et peut-être aussi le 9 d'épée, c'est souvent des idées qui ne sont pas les nôtres, hein. Mais vous savez, c'est des idées qu'on nous transmet. Ah non, mais t'es fou, t'es folle, tu devrais pas faire ça, tu te rends pas compte des conséquences. C'est les autres qui nous amènent un petit peu leur peur, sans forcément que ce soit nous qui les ayons matérialisées, quoi. Mais du coup, elles viennent nous hanter un petit peu, elles viennent nous polluer l'esprit, et on peut avoir un côté un peu défaitiste, un petit peu négatif par rapport à la situation. Parce qu'on a quand même le magicien. Le magicien, il nous indique que voilà, c'est entre votre pouvoir que les mains et entre les mains de personne d'autre. C'est vous qui devez effectivement ici juger, trancher, décider, faire le point sur ce que vous voulez faire, hein. Et les autres n'ont pas à influencer là-dessus. C'est à vous de voir ce qui vous parle, ce que votre cœur vous dit par rapport à cette situation-là, qui vient un petit peu vous ébranler très probablement. On va voir vers quoi ça vous entraîne sur ce mois de décembre. L'empereur, ok, bah vous prenez les choses en main avec l'empereur. On retrouve encore le 8 de bâton. Donc là, il y a vraiment une idée de communication, de synchronicité. C'est les heureux hasards, les heureuses coïncidences, d'accord. L'empereur, il va nous indiquer qu'à un moment donné, on s'impose, qu'on se fixe un cadre, qu'on prend des décisions. On n'est plus dans l'hésitation avec l'empereur, hein. Donc même si vous abordez ce mois de décembre sans trop savoir sur quel pied danser, j'ai l'impression que, voilà, au cours du mois, vous avancez vers une certaine forme de maturité. Vous êtes prêt à prendre des décisions, vous êtes prêt à vous imposer, encore une fois, comme ce 7 de bâton nous y invite, vous êtes prêt à lutter pour ce qui vous tient à cœur, pour vos idées, pour vos envies, pour vos désirs. Et cet empereur, il va nous parler vraiment d'un cadre, d'une autorité, d'une fermeté, hein. On ne tergiverse pas avec l'empereur, on ne négocie pas avec l'empereur. L'empereur, il est ferme. Il est dur presque même, hein, dans ses décisions, mais c'est le 4, c'est la stabilité, c'est vraiment une action, puisque c'est l'énergie masculine du tarot, que vous posez de manière ferme, de manière stable. C'est-à-dire que même si cette tour-là, elle vient vous ébranler, avec cet empereur, vous réussissez à conserver vos appuis, vos fondations, et ce que vous avez construit jusque-là, vous allez garder ce qui vous est nécessaire, hein, avec ce jugement. Vous allez faire le bilan, vous allez peut-être effectivement vous dépouiller de certaines choses du passé, mais vous allez garder l'essentiel et ce qui vous apporte votre structure, votre stabilité ici. On va prendre une petite carte conseil pour vous les vierges sur ce mois de décembre. L'As de bâton, ouais, écoutez votre désir, le monde. Il y a quelque chose qui s'ouvre ici, hein. Il peut y avoir vraiment une rencontre ou des retrouvailles assez importantes, hein. Le monde, le jugement, la tour. Voilà, la vie va faire en sorte que ce qui doit être accompli sera accompli. Ce qui doit être clôturé sera clôturé. Vous voyez, il y a cette symbolique-là. L'As de bâton, il vous dit, vas-y, go. Prends-la, cette opportunité. Si vous rencontrez quelqu'un, là, si vous avez un coup de foudre, allez-y, quoi, hein. Franchement, il y a vraiment toutes les raisons de penser que vous passez à un nouveau chapitre, en fait. Vous clôturez avec le monde sur ce mois de décembre pour pouvoir entamer avec cet as rentrer dans une nouvelle énergie sur cette année 2022. Il y a un désir ici, il y a une passion, il y a quelque chose là. Et il y a une opportunité à saisir. Et cette opportunité, avec l'As de bâton, elle peut ne pas être là éternellement. Donc si vous ne la saisissez pas, au moment où elle se présente,
Même si du coup, c'est peut-être pas forcément le moment que vous aviez pensé, hein, parce qu'avec la tour, ça vient toujours un petit peu nous chahuter. C'est peut-être pas ce que vous aviez timé, vous, mais là, on vous dit c'est le moment. C'est le moment de juger, c'est le moment de décider, c'est le moment de savoir où est votre place. Et c'est le moment de savoir si cet as de bâton, vous le prenez pour, voilà, suivre vos désirs. Il y a une étincelle qui s'allume avec l'as de bâton. Et avec le monde, le 8 de bâton qui est ressorti, ça peut être quelqu'un qui est à distance de vous, hein. Ça peut être quelqu'un qui... voilà, qui n'habite pas forcément dans le même lieu géographique, ou quelqu'un qui peut avoir des origines, des croyances, une culture, un milieu social différent. Il peut y avoir cette notion-là avec le monde. Il y a une notion d'ouverture, il y a une notion de voyage, il y a une notion d'étranger. Le monde, il nous parle d'un accomplissement, il nous parle d'une réussite. Donc là, franchement, le pouvoir est entre vos mains. Vous hésitez, vous ne savez peut-être pas trop sur quel pied danser, mais affirmez-vous avec cet empereur, les vierges, là, parce qu'il y a quelque chose potentiellement de relativement... intense qui se présente à vous sur ce mois de décembre. Bon, allez, on va compléter avec l'oracle d'Isawat. On va voir un petit peu le message pour vous, les vierges, pour ce mois de décembre. Alors, regardez ce qui se retourne, hein. L'hirondelle, les larmes, le grand cœur. Là, il y a quelqu'un de votre passé potentiellement, hein. Quelqu'un avec qui il y a peut-être eu des déceptions, avec qui il y a peut-être eu effectivement une rupture, hein, parce que bon, pour revenir, il faut être parti forcément. Donc, la rencontre. Il y a peut-être des retrouvailles, peut-être une nouvelle rencontre, comme je l'ai dit, pour certains, un coup de foudre qui vient un petit peu vous sortir de votre zone de confort, là. Des nouvelles qui viennent vous ébranler. Il va s'agir de vous écouter, de laisser parler votre enfant intérieur, là, de laisser parler un peu de votre légèreté. Parce que cet empereur, il peut avoir un petit peu de mal quand même à ça, hein. Il peut être un petit peu rigide, donc attention. Parce que l'as de bâton en conseil, il vous dit, ouais, go, ne restez pas trop campé sur vos positions non plus, avec ce 7 de bâton, là. Le reset, vous voyez, on efface tout, on recommence. Il y a vraiment cette idée de renaissance, là, de renouveau pour vous, les vierges, hein. Allez. Le triangle et les larmes qui reviennent. Donc là, vous avez peut-être vécu une situation avec le triangle, une relation un peu toxique, bourreau, sauveur, victime, c'est ça le triangle de Cartman, quelle que soit votre position dans l'histoire. Alors bien sûr, le triangle, ça peut être aussi le triangle amoureux, peut-être qu'il y avait une énergie tierce, hein, qui influençait votre vie sentimentale, et puis, bon, voilà, avec les larmes, on voit bien qu'il peut y avoir eu une déception à un moment donné. C'est peut-être ça qui vous fait être un petit peu sur la défensive, en fait, hein, aussi, hein. Vous savez pas trop si vous devez retenter votre chance ou pas. Le karma, je vous disais, le jugement, la tour, le monde, il y a quelque chose de l'ordre du destin, du karma qui est là pour vous. L'action, oui, on pose des actions, on doit agir là. Parce que peut-être que, voilà, on a une position à prendre pour moi dans cette situation. L'intérieur, ça se passe à l'intérieur de vous tout ça. La déception, ouais, vous avez peur d'être déçu, vous avez peut-être peur d'agir parce que vous avez peur de la déception, vous avez peut-être déjà été déçu par le passé, c'est pour ça que vous êtes un petit peu prudent, un petit peu en mode, ouais, attends, 2 minutes quoi, ouais, le dolmen, c'est ça qui vous bloque. Il y a une situation qui est bloquée, il y a une situation qui est bloquée qui vous empêche peut-être de passer à l'action parce que vous avez peur d'être déçu. Peut-être que cette relation, il y a, comme on le disait, avec le triangle, il y a des énergies autour, des énergies tierces ou un contexte, hein, qui n'est pas favorable ou ces blocages, a priori, je dirais là, ils sont intérieurs, ils sont en vous, ils sont pas forcément concrets, réels. Ouais, le temple, ça me confirme que c'est en vous les blocages que ça se passe là. C'est votre vision. On a le hibou qui va nous parler de sagesse, de patience, d'expérience. Le choix, il va falloir vous positionner. Il va falloir, avec l'empereur, vous imposer, dire les choses, faire les choses. Il y a une décision à prendre ici. Vous avez la bénédiction, donc il y a une protection qui est là. On vous dit, vous saurez faire le bon choix. La tribu. Alors, est-ce que c'est
Voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, le dolmen, les blocages, est-ce que ça vient de votre environnement, de votre entourage? Est-ce que c'est une relation qui se passe dans votre cercle amical? Est-ce que c'est vos amis, du coup, qui vous disent non, mais attention à ça, ce que je disais tout à l'heure, le 9 d'épée, souvent, c'est des trucs que les autres nous ramènent, en fait. C'est pas forcément nos propres pensées, c'est les peurs qui sont générées parce que les autres peuvent nous dire. Il y a un nouveau départ ici qui est possible pour vous, les vierges, mais il va falloir que vous vous positionniez. Ouais, la vibration. Vous avez peur d'être déçu à nouveau. Vous avez peur des réactions de votre entourage, peut-être. Le yearling, l'inconstance, l'immaturité, la parole. Il y a de la communication à avoir pour vous, là, les vierges. Le soupirant. Ouais, on retrouve les larmes pas loin. Il y a quelqu'un peut-être pour qui vous avez des sentiments, ou quelqu'un qui a des sentiments pour vous et qui a besoin de l'exprimer ici. Allez, j'en rajoute juste une dernière, là, sur ces deux cartes. Ouais, l'emprise. La réflexion. Bon. L'emprise, pour moi, vous êtes sous votre propre emprise. L'emprise de certaines déceptions du passé, de certains blocages qui sont peut-être liés à votre environnement amical, social. Il y a une instabilité avec le yearling, une immaturité un petit peu peut-être aussi. Ça peut être, le yearling, c'est souvent quelqu'un de plus jeune. Alors, ça peut être ça, hein, par rapport à la relation. Peut-être qu'il y a une différence d'âge, j'en sais rien. Mais enfin bon, c'est pas forcément le message premier. Mais ici, vous êtes bloqué par une certaine forme, par vos propres pensées pour moi, encore une fois. C'est vos pensées qui vous limitent. C'est votre peur d'être déçu, peur de décevoir les autres, peur de... Et donc, du coup, le yearling, c'est l'instabilité, c'est ce de denier, j'y vais pas, c'est oui, c'est non. Il va falloir ici, effectivement, le choix et l'action, il va falloir adopter cette position de l'empereur ici pour pouvoir être ferme et savoir vraiment dans quelle direction vous avez envie d'aller, les vierges. Allez, on regarde avec l'améthyste love pour compléter ce tirage. Allez, pour les vierges, pour le mois de décembre. Les vierges pour le mois de décembre. Allez. On a l'été, cancer, lion, vierge, c'est votre signe. Et on a l'amitié, la loyauté, sachant qu'on a cette carte qui s'est décrochée. On a cette notion d'amitié, hein, la tribu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est c'est quelqu'un qui est dans votre cercle social, amical, et que du coup, c'est ça qui vous bloque? Possible. Message envoyé. On nous parle de communication. L'homme. Ça peut être vous, mais ça peut être par rapport à un homme. Amitié. Le happy end. Harmonie. Et la famille. Ok. Et on a la crise en dos de deck ici. Bon, on voit ici qu'il peut y avoir des échanges. Alors, c'est peut-être effectivement une amitié amoureuse. Hein, c'est peut-être une relation comme ça qui est un petit peu confuse, on va dire. On sent qu'il y a un lien profond ici avec la carte de l'encre, de la relation stable. Alors, est-ce que vous êtes en plein dilemme avec cette carte de la crise? On va rajouter une ligne, parce que là, pour moi, c'est pas suffisamment clair. On a l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson. On a la protection sur l'homme. Ouais, vous voyez, le retour du passé. L'été. Et la séparation. Le renouveau, la transformation de nouveau. Écoutez-vous. L'addiction. Qu'est-ce qu'on a sur cette petit retour du passé? Ouais, il y a des choses qui bougent. Alors, est-ce que
Voilà, il y a une ouverture qui se fait là par rapport à un ami, quelqu'un que vous avez peut-être pas vu depuis longtemps, quelqu'un qui peut-être, que ce soit vous, que ce soit l'autre, il y en a un des deux qui a construit une famille, il y en a un des deux qui est peut-être en cours de séparation. On nous parle de mariage, on nous parle de stabilité, on nous parle de séparation. Alors est-ce que c'est entre vous ou est-ce que c'est par rapport à cet homme ici, hein? Il peut y avoir des échanges, en tout cas des communications, les choses bougent ici, on nous indique que les choses bougent. C'est la fin d'un cycle, hein. On a quand même ici la fin de cycle, la froideur, on a la séparation. On retrouve bien cette notion avec le monde de devoir boucler quelque chose ici. Alors peut-être que c'est en lien avec, c'est peut-être pas du sentimental, peut-être que c'est un de vos amis, hein, avec qui, eh bien, voilà, il y a une coupure, quelqu'un que vous considériez presque de votre famille. Quelqu'un avec qui il y a une distance, il y a une certaine forme de froideur, peut-être que vous reprenez contact. Avec cette personne, peut-être que voilà, vous êtes amené à bouger, à changer de lieu de vie, à déménager et du coup, eh bien, vous retrouvez cette personne, hein, c'est tout à fait possible ici, hein. Votre tirage est un petit peu complexe, je vous avoue, en tout cas avec l'améthyste Love. Je vais rajouter une petite ligne du coup. Ouais, on a la pause, donc il y avait une rupture, hein, de toute façon, il y a eu une distance. On a les doutes, le questionnement. On a l'élévation, la prise de hauteur, l'instabilité. On retrouve toujours cette instabilité et le succès. Le rejet, le non. On vous dit non. Alors peut-être que pour certains, effectivement, même si vous êtes déstabilisé par le retour d'une personne dans votre vie, des énergies du passé qui reviennent, même si ça vient de vous déstabiliser, pour certains, vraiment, vous réussissez à vous affirmer, hein, avec cet empereur et le monde, à peut-être vraiment mettre un point final à cette histoire, à imposer les choses, à imposer peut-être la rupture définitive. Pour certains, ça peut vraiment être ça. Pour d'autres, on a les espoirs sur la séparation, donc peut-être que ça va être l'inverse, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu une distance dans une relation et puis on arrive à prendre de la hauteur. On ne sait pas trop, moi j'ai l'impression que d'un certain côté, avec tout ça, ça revient à cette instabilité qui était là. Mais il y a quand même une notion de séparation, de rejet, de fin de cycle. Donc soit c'est parce que vous arrivez à passer dans d'autres énergies et à aller de l'avant dans cette relation pour opérer un renouveau et donner une seconde chance, soit c'est parce que vous réussissez à vous affirmer une bonne fois pour toutes par rapport à cette relation dans laquelle eh bien voilà, il y a eu de l'instabilité, dans laquelle il y a eu éventuellement une rupture, dans laquelle il y a eu peut-être des soucis en termes de loyauté, d'intégrité, etc. Et vous réussissez à laisser vos doutes derrière vous, à laisser vos hésitations derrière vous et à mettre un point final à l'histoire. Ça peut très bien être ces deux lectures-là. Donc, bien évidemment, pour chacun d'entre vous, ce sera différent, bien sûr. Mais on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup d'instabilité. On se pose beaucoup de questions par rapport à une relation du passé ici, hein. Dans laquelle vraiment il y avait peut-être plus de communication. C'est peut-être pour ça ici que cette tour, tout compte fait, il y a une surprise, il y a de l'inattendu, parce que si vous étiez totalement en froid avec une personne et que vous recevez une communication que vous n'attendiez pas, ça vient vous déstabiliser, vous savez pas trop quelle position adopter, hein, voyez. Donc là, on a besoin peut-être un petit peu de prendre du recul, de savoir comment se positionner par rapport à cette histoire. Voilà pour vous les Vierges, écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.